Question intégrative du module nerveux. Donc ici, le cas clinique, il s'agit d'un patient souffrant de douleurs chroniques avec diesthésie et troubles moteurs séquelaires sur hernie discale, malgré une opération qu'il a subie 2 ans auparavant. Donc le traitement mis en place par le médecin sera dans un premier temps des analgésiques, ou plutôt donc des morphiniques ainsi que des gabapentiques qui sont des coanalgésiques des morphiniques, puis une stimulation électrique médulaire en cas d'échec du premier traitement. Donc ici on a un schéma illustratif de la hernie discale, où on voit bien donc une hernie discale. En fait, c'est quoi à la base? C'est une lésion atteignant le rachis et caractérisée par le déplacement d'une partie d'un disque intervertébral hors des limites de sa situation normale. Donc, en principe, cette hernie, c'est la conséquence d'une ouverture dans l'anneau fibreux qui laisse passer une partie du nucleus pulposus à l'extérieur de cet anneau, qui vient alors comprimer la moelle contre le rachis. À l'anamnèse, il s'agit d'un homme de 50 ans, travaillant comme bûcheron et ayant été opéré de son hernie discale 2 ans auparavant. Les signes cliniques relevés sont une dysesthésie au niveau de la face antérieure de la cuisse jusque la rotule. La dysesthésie est un trouble de la sensibilité pouvant entraîner un retard à la perception, une sommation, un épuisement ou une erreur de localisation ou encore une altération de la sensation. On constate aussi des troubles moteurs d'origine neurogène avec une atteinte topographique radiculaire de la racine du nerf spinal L4-L5, entraînant une parésie et une aréflexie au niveau de la cuisse droite. Les symptômes décrits par le patient sont une douleur chronique au niveau du dos et de la face antérieure de la cuisse jusque la rotule. La douleur chronique peut être définie comme une douleur persistante ou récurrente qui dure inhabituellement longtemps, notamment si elle dure plus de 3 mois, et qui ne répond pas ou peu au traitement. Donc voici le schéma explicatif de la vignette. Donc la compression de la racine du nerf spinal L4-L5 entraîne des défauts de conduction de l'influx nerveux, entraînant eux-mêmes une hypotonie, une aréflexie et une dysesthésie, ainsi qu'une douleur chronique. Les médiateurs de l'inflammation libérés lors du déchirement du disque intervertébral peuvent aussi être la cause de cette douleur chronique. La douleur chronique, due à la compression longue de la racine médulaire, peut persister bien que le patient ait été opéré. Pour traiter cette douleur chronique, on prescrit donc des morphiniques ainsi que de la gabapentine, et si ceci ne marche pas, on prescrit alors une stimulation médulaire. Donc pour terminer, ce patient souffre donc de douleurs résiduelles de son ancienne hernie discale, bien que celle-ci ait été opérée. Les douleurs peuvent se situer dans le dos ainsi qu'au niveau de la zone innervée par la portion de moelle située en face de l'hernie, principalement dans ce cas la face antérieure de la cuisse jusqu'au genou. On observe plus de réflexes ainsi qu'une diminution de la force musculaire des muscles innervés par cette portion de moelle. On propose donc aux patients des antidouleurs en premier lieu, mais si ceci s'avère inefficace, notamment parce que le patient s'y est habitué, on propose alors une stimulation électrique médulaire qui consiste à envoyer des influx électriques au niveau de la moelle qui vont provoquer des fourmillements au niveau de la zone douloureuse et donc atténuer cette douleur.